Ok. Voilà. Bonjour, pasteur Osakwe. Bonjour, Ça va bien? Ça va bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous Bonjour. ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre plus tard sur Facebook ou sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'avoir le pasteur Osakwe, qui est un ami aussi de longue date maintenant. Et donc je voudrais juste te présenter sur la plateforme et puis que tu puisses aussi nous parler de ce que tu fais, surtout de ce que tu as fait au Mali, puisque tu as passé maintenant plus de 20 ans. Combien d'années? Oui, ça fait 24 ans maintenant. 24 ans Oui. au Mali. De mission au Mali, oui. Ok, donc on va parler de tout ça, de ce que vous avez fait là-bas, et puis maintenant vous avez un peu changé, vous êtes dans une autre phase un petit peu, Oui. avec ton épouse Marie qui est là aussi. Et ok, donc bienvenue en tout cas sur la plateforme. Merci beaucoup. Et puis on va avancer sur votre histoire, sur tout ce que vous avez fait. On va essayer de parler aussi, peut-être de traduire un peu en anglais, Ok. comme je sais qu'il y a du monde aussi anglophone sur la plateforme. Ok. Comme ça, tout le monde entier va pouvoir en profiter. D'accord. So, welcome to my platform, Pastor Osakwe. It's a Thank you. pleasure to have you here. We are friends now from more than 20 years. Yes. And it's my pleasure to have you here with me. And I would like you to present your work, especially in Mali. You are going to explain why a Nigerian pastor like you has spent so many years, 24, you just say to me, Yeah. 24 years of your life in Mali. So we are going to talk about this, and let me introduce you to our French-speaking people. Okay. Okay. Yes. It's a pleasure, and I thank God for the opportunity of being here with you on this platform. Okay. I don't know if I start in French. No, or then English. let's go. continue in English. Okay. Yeah. And we are going to translate turn in to French French. also. Okay. Les Français, quittez pas, on va revenir en français. Anyway, we thank God for all languages. Like you rightly said, I'm a Nigerian, and God gave me the grace and the privilege to minister in Mali as a missionary in the last 24 years. Alors je vais traduire en même temps comme ça peut-être. Yeah. Donc je vais le traduire le pasteur. Donc il dit voilà, je suis effectivement nigérian, du Nigeria donc, et Dieu m'a fait la grâce de travailler au Mali durant les 24 dernières années. And it's been a thing of joy to discover the field of Mali, which is completely different from what I knew in Nigeria as a young Christian. Donc ça a été vraiment une joie pour moi de découvrir ce champ missionnaire du Mali qui était très très différent de ce que j'étais habitué à connaître au Nigeria à cette époque où j'étais encore un jeune chrétien. I grew up in a church that lived through a time of revival with Papa Idahosa, my mentor. I gave my life to Christ then in his church, and actually I was traveling to pass through Mali, and the Lord said, "Stop, don't continue." Oh. And I resisted. I said, "No, not this place. It's too dry. It's too hot, and all that." But because of the fact that I grew up in an environment where we were taught to obey the Lord when we are in situations where He speaks to us, I had to stop. And immediately I stopped and began to pray in the land. I discovered that the Lord was asking me and a team that He was going to bring around me to do a specific work that was different from what people were doing in Mali. Okay. So, Let me translate. yes. So, alors, si j'ai bien compris, tu as grandi au Nigeria sous le ministère du fameux papa Idahosa. Yeah. Donc ça a été ta formation. Donc je traduis le pasteur Osakwe. Donc j'ai grandi sous le ministère du papa Idahosa et j'avais le désir d'aller, mais pas au Mali au départ. Tu devais juste traverser le Mali. Et donc j'ai traversé le Mali. Et pendant que j'étais au Mali, en priant, Dieu m'a vraiment parlé de commencer un travail dans ce pays-là, mais je résistais. Je ne voulais pas m'arrêter là parce que c'était un pays désertique, un pays sec qui ne me plaisait pas. Mais Dieu m'a parlé, il m'a dit de continuer là, que j'aurais une équipe et que j'allais pouvoir vraiment travailler dans cet endroit-là. And this is where it got really interesting, because immediately I obeyed
the Lord opened doors. I mean, big doors. Donc ouais, tu l'avais dit tout à l'heure aussi, que tu mets comme tu avais été formé à obéir quand Dieu nous parle. Quand tu étais au Mali, que tu priais, que tu sentais que Dieu te parlait, tu t'es dit non, je dois obéir. Et quand tu as commencé à obéir, aussitôt tu as fait l'expérience voilà, j'ai expérimenté des portes qui s'ouvraient, de grandes opportunités. And since then, the Lord has given us grace to raise Malians and to plant churches, to set up orphanage, to do microfinance for the poor and needy. Donc à partir de là, le Seigneur nous a donné vraiment la grâce de pouvoir ouvrir plusieurs églises, orphelinats, également de faire du microcrédit pour les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. We also have a bus that we use as mobile clinic. Nurses and midwives from our church, they accompany us to the villages. We buy medicines and drugs for the people, and then they consult with them and treat them free of charge, giving them drugs as we go into the villages to evangelize. Wow. Donc aussi on a mis en service un bus qu'on a aménagé pour être une clinique mobile. Donc on va dans les villages avec ce bus, on donne des soins médicaux gratuits, on transporte aussi des médicaments pour les gens qui ne peuvent pas se payer ça. Donc on passe dans les villages avec ça et aussi on utilise ça pour amener l'évangile aussi sur notre passage. We have also a program that we call Operation Joseph. The Lord gave us this as we were praying concerning the needs of the poor and needy, especially in the villages. And this Operation Joseph is a pattern where during the harvest season, when there is a lot of grain and corn and all sorghum in the villages, we buy at a lower price. And then there's a period in the year where they start farming, where there's scarcity, and most of the poor people don't have enough to eat. Barely enough to eat, yet they still have to go farming. So we go and find out families where they have these needs, and then we distribute it to them. It's been a very powerful. Et l'ancienne récolte, où souvent c'est une période de famine pour ceux qui sont pauvres et les cultivateurs aussi. Et donc nous à ce moment-là, on a le grain et on peut revendre le grain à bas prix ou le donner ou aider les gens. Et c'est au travers de ça qu'on a pu aider beaucoup de gens qui étaient pauvres, etc. Ça a été aussi un moyen de leur partager l'évangile, mais de toute façon, même ceux qui sont pas venus au Seigneur au travers de ça, ça a été quand même un moyen pour nous de leur manifester l'amour de Jésus-Christ d'une manière pratique. It's been a very interesting walk of faith. I would say it's been challenging, but interesting and very adventurous to walk in a country where you don't understand the language. I had to learn the local language, and I had to learn the official language, which is French. I teach and minister in French, and we've trained a lot of Malians and who are today ministering in the land. The Lord has given us so much grace that not only have we trained them, presently He has led us to withdraw, and we have left the work in the hands of the Malians and the missionaries we've trained, and we are reaching out to other countries in the region. We are starting work just next by in Burkina Faso and other countries nearby, and it's so interesting to see this. Okay. Donc ça a été vraiment quelque chose de passionnant et même une aventure de foi
de toutes ces années, d'avoir pu faire ce travail. Et Dieu nous a vraiment bénis, Dieu nous a donné vraiment la grâce de pouvoir faire tout ce travail. On a pu lever des leaders, former beaucoup de personnes du Mali, donc des Maliens qui maintenant ont pris la relève et qui ont pris en charge l'œuvre. En fait, on a tout remis maintenant dans leurs mains. Et donc ça a été vraiment une aventure de foi. Donc c'est eux qui continuent cette œuvre. Et Dieu nous a vraiment permis aussi de nous étendre. Et là maintenant actuellement on est en train de voir les régions avoisinantes, et en particulier le Burkina Faso, où on est en train de commencer à mettre le pied. And it's also interesting to note that while in Mali, we sent missionaries to France. Donc c'est aussi très intéressant parce que depuis le Mali, nous avons envoyé des missionnaires en France. It's about 13 to 15 years now. Donc ça fait maintenant depuis environ entre 13 et 15 ans. And they've planted churches also in France. Ils ont implanté des églises en France. Which we, with Pastor Pierre, he comes regularly to minister. We partner with them. Donc on est en partenariat. Le pasteur Pierre les visite aussi régulièrement. And this work of faith has not been a work that we did ourselves. It's the Lord that has been in action. Donc ce travail de foi, c'est pas quelque chose que nous-mêmes nous avons fait comme initié par nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre en fait. God allowed us to have partners like Pastor Pierre and other partners from outside the country, and even within the country we partnered together. God also gave us grace to be a part of the initial founding fathers of the Pentecostal Association of Mali. Which is a body that is promoting unity of the body of Christ in Mali. So, donc Dieu nous a permis aussi d'avoir différents partenariats et il nous a soutenus. Donc on a eu un partenaire avec le pasteur Pierre ici, on a eu des partenaires avec dans d'autres pays, mais aussi on a pu faire partie d'une communion de pasteurs pentecôtistes en fait, et charismatiques qui sont au Mali, et donc on fait partie de cette union en fait de pasteurs là-bas qui ont été aussi un soutien pour nous. And we thank God because He's really faithful. On remercie Dieu de sa réelle fidélité, de sa grande fidélité. Because when he gives a vision, He gives you the passion to go with the vision. Immediately you agree to obey and follow His footsteps. And then He makes the provision for that vision to be realized. Donc on remercie Dieu parce qu'à chaque fois que Dieu te donne une vision, comme ça, Dieu est vraiment fidèle et il te donne aussi la passion de te mettre au travail et de pouvoir travailler jusqu'à accomplir cette vision. Et en même temps aussi, Dieu permet que vienne la provision pour que cette vision qu'il te donne s'accomplisse, et c'est ce qu'on a expérimenté vraiment au Mali. Today what we see is like, when the people of Israel entered into the promised land, and Joshua walked, and then he looked around and said, there's still a lot of work to be done. Aujourd'hui, on est dans cette phase que je peux comparer à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, lorsque Josué, après beaucoup de travail, à un moment, il a regardé, il a dit, mais waouh, il reste vraiment beaucoup à faire encore. There's still a lot to be done. Il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. This is one of the reasons why we are moving further into the sub-region, the West African sub-region, especially the French-speaking countries, where we are going to raise more missionaries as we move along and touch many of the strongholds that the gospel is not penetrating, especially in the northern part of many of French-speaking West African countries. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a maintenant on est en train de se déplacer dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, en particulier la sous-région des pays nord, en particulier les pays francophones, qui sont des régions les moins atteintes par l'évangile, et on veut lever vraiment des missionnaires pour pouvoir atteindre toutes ces régions de cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest. We are believing God that in the next phase we'll be more focused on the kingdom, less on church, but more on the kingdom. We did some of this in Mali, but the Lord is opening our eyes more to be more focused on the kingdom, where the kingdom will come and reach
the lives of men and women in different aspects of society, and bring the light into the darkness, where so many other religions, I don't want to mention the names, are gaining grounds, because the passion for expanding their own kingdom is so strong. And we believe that as children of God, we need to catch that passion for the kingdom of God to come in our generation and spread the light. Donc, Yes. c'est un grand morceau. Donc en fait, oui, voilà. Maintenant, on a aussi on est arrivé à comprendre aussi qu'on doit travailler plus largement que simplement l'Église, mais plus au niveau du royaume. Donc ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est vraiment de travailler au niveau du royaume et d'atteindre vraiment les différentes sphères de la société. Donc la prochaine phase dans laquelle on va rentrer, on va vraiment mettre l'accent sur ça, sur travailler au niveau du royaume de Dieu pour pouvoir plus pénétrer, être plus efficace dans tous les domaines du pays et de la société. Donc je ne mentionne pas, mais il y a effectivement d'autres religions et mouvements qui sont devenus de plus en plus influents dans ces régions-là. Et nous, les chrétiens, nous devons absolument nous étendre aussi avec cette vision du royaume-là. Donc c'est de cette façon-là que Dieu nous conduit à travailler dans les prochains champs dans lesquels on va travailler. We believe we need to be present in education, in the medical sector. We need to be present in the area of entrepreneurship, raising people level or high middle staff and higher level qualified professionals, and donc là, send them into the society. Donc là, on va vraiment travailler à lever vraiment de toutes sortes de leaders. Il faut vraiment qu'on s'implante, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le secteur médical, que ce soit l'entrepreneuriat aussi. Donc notre idée, c'est de vraiment lever des gens qui soient dans la classe moyenne, qui soient dans la classe supérieure et qui se forment pour atteindre vraiment toutes les couches de la société et aussi toutes les différentes professions qu'il y a dans la société. We believe that the kingdom of God has to come. On croit vraiment que le royaume de Dieu doit venir, doit se manifester. Jesus has said, "Occupy till I come." Jésus a dit, occupez-vous jusqu'à ce que j'arrive, occupez le territoire jusqu'à ce que j'arrive. So we need to occupy the different sectors and send the light out in the different areas of our society. Donc c'est ça notre plan, c'est vraiment d'occuper ces différents endroits et d'y amener la lumière dans ces différentes sphères de la société. So this is the next dimension in which we are going to work. And donc on va travailler vraiment dans cette dimension-là prochainement. And I see a lot of countries in the French-speaking areas, because I believe God has given me grace to specialize in reaching the French-speaking people in particular. Okay. I see that there's a lot of work to be done, and because of the language barrier, sometimes it's not easy for those of us who speak English to come into these areas. So we believe, by the grace of God, we will network and partner with with English-speaking people who have the capacity and the different giftings of God to take the gospel to this French-speaking area. Ok. Donc notre plan, c'est de travailler particulièrement dans aussi les régions francophones, parce que Dieu nous a donné la grâce. J'ai la grâce de pouvoir, maintenant je prêche en français ou même dans la langue du Bambara au Mali. Et donc notre plan, c'est de travailler en réseau, en partenariat, que ce soit avec des francophones, des anglophones aussi qui ont les dons de Dieu aussi pour nous aider, qui voudront travailler avec nous aussi. Mais notre idée, c'est de toucher la francophonie en Afrique de l'Ouest pour l'instant. Parce qu'on a la grâce de pouvoir communiquer. Des fois, c'est difficile, la langue est une barrière, mais par la grâce de Dieu, voilà, je peux prêcher en français, donc cette barrière est franchie, quoi. And we really thank God for what He's doing in our lives. The experience we've been having in the orphanage in Mali has also developed a stronger compassion for children who are orphans, for widows, for abandoned kids, for kids from even single families where
the mothers who are single or the fathers who are single are struggling to raise the children. And it's one of the areas in which we believe we are also going to do a lot more work in the future. Ok. Donc déjà, on remercie Dieu parce que dans l'expérience qu'on a eue au Mali, Dieu nous a permis aussi de développer une compassion spéciale pour les orphelins, pour les veuves, aussi pour les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales et le parent donc, qui a les enfants à charge qui lutte. Et donc on a développé un travail d'orphelinat, on a un orphelinat qui fonctionne, on a un travail aussi pour soutenir la veuve et ces familles aussi monoparentales. Donc ça aussi c'est quelque chose dans lequel on veut travailler ça, on a une expérience et on a un cœur de compassion pour ça aussi. We thank God for the grace He has given us in this work, and I think for the French-speaking people, some of them I want to hear me speak French. To be sure you really understand French. Okay. Donc on rend grâce à Dieu en tout cas pour tout ce travail qui a été fait. Et puis je vais aussi prendre la parole un peu en français pour que les francophones puissent voir que je parle vraiment le français aussi. So that's great. Yeah. Just one question, Yeah. because you mentioned so lot of things you have done, and you can answer in French. Yes. And it seems so easy, but I know how you have been functioning from the beginning, and you are not sent by any movement, organization, and all of the work you have done was by faith alone, Yes. because you didn't have any support, not from any organization. Let me translate my question in Yes. French. Donc je demande au pasteur Osakwe, bien sûr, il nous raconte toute l'œuvre qu'il a fait, les choses qui ont été réalisées. Ça paraît facile, mais le connaissant, je sais aussi que tout ce qu'il a fait là a été fait uniquement par la foi, parce qu'il n'a pas été envoyé par une grande organisation. Il n'avait pas de soutien. Quand il a démarré vraiment à zéro, en comptant sur Dieu et par la foi. Donc je voudrais qu'il puisse expliquer comment il a fait tout ça. Donc là en français alors du coup. Oui, Okay. j'ai remercié le Seigneur parce que c'est uniquement la grâce de Dieu qui nous a permis de faire tout ce travail. En fait, au début, je pense que ça faisait partie de mes craintes. Quand le Seigneur m'a dit de s'arrêter au Mali et de travailler là-bas, je disais, mais je ne connais personne ici. Je n'ai pas l'argent, ni rien. Mais le Seigneur vraiment a montré sa fidélité. C'était un défi, en quelque sorte, qui m'a lancé, en me disant moi-même de s'aimer ce que j'avais. C'est comme ça que ça a commencé. Et je me rappelle quand on avait besoin des instruments pour évangélisation dans la rue, la première fois, on priait. Le Seigneur nous disait, s'aimez ce que vous avez. Et on a vidé nos poches sur les champs. Et quand on a vidé nos poches, on avait juste un tout petit son passé, on faisait des petits jobs par-ci, par-là. Et en 2 semaines seulement, 2 personnes se sont levées. Ils nous ont donné tous les instruments qu'elle avait besoin. Y inclut un converti. Wow, énorme. Wow, énorme. Can you say it in English also? Yes. For French people? So I English said speaking. it's been really a work of grace because when the Lord told me to stay in Mali and do the work, one of the fears I had and apprehension was, how am I going to raise the money? How am I going to get the means to get the work done? And then the Lord gave me a personal challenge, and I think it's very important for every one of us who want to get involved in, get committed to what God wants us to do, which is that I personally should sow and put in what I have. I remember the first time we were looking for money to have instruments to go out on the streets to preach in Mali. We didn't have money. We were praying, and then the Lord told us, empty your pockets. Right there on the spot, we stopped praying. We emptied our pockets, every one of us, everything we had. And those who had money at home, they vowed, and then we put the money together. It wasn't a big sum. But the interesting thing is, as we did that, just 2 weeks later, 2 people
promised to pay instruments for us. One of them was an unbeliever. He had the instruments, and somebody else had the money. When we got to the unbeliever's house, he gave us other instruments in addition to what we needed. Wow. And that is how we started street evangelism. We used to go from street to street preaching the gospel, and the Lord did a lot of healings. That's how our church actually started having the first group of disciples. So it's really a challenge when we are called of God to also know that God is not calling us to have an easy walk, but this walk of adventure is partnership with Him. We have a commitment to also emptying what we have to get the work done. Donc, je disais que quand le Seigneur nous appelle, c'est pas juste le Seigneur m'a appelé, donc toutes les provisions doivent tomber du ciel. Et on a un engagement, des partenariats avec lui. Nous devons vider tout ce que nous avons comme ressources pour faire son œuvre. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. J'ai dit tout à mon équipe, si on n'est pas prêt à tout vider, toute notre force, notre intelligence, les moyens financiers que Dieu nous donne, il ne faut pas attendre à ce que les autres viennent investir. Et c'est comme ça qu'on a travaillé on met les moyens que nous avons dans l'œuvre, et le Seigneur suscite maintenant des partenaires. C'est comme ça qu'on a construit l'église que tu connais, à Bamako. Et tu fais partie des personnes qui ont donné. Mais dès le début, j'ai dit, écoute, moi je n'écris pas des lettres à qui que ce soit pour venir nous soutenir. Le Seigneur nous a placés ici et nous avons quelque chose en main. Contribuons ce que nous avons. Et l'église s'est mobilisée, malgré qu'on dit que le Mali c'est un pays pauvre. Mais par la grâce de Dieu, les royaumes de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas sujets à cette pauvreté. Et c'est comme ça qu'on a donné. Et après, dès qu'on a sémé, les gens ont commencé à se rappeler de nous, de nulle part. Wow. Ils ont commencé à s'aimer pour l'œuvre. So I'm saying that the commitment is very important for us as workers for the kingdom, and to partner with the Lord. Your own commitments. Yes. Because it's very different. That's what we are hearing in some churches. Yes. Or where the leaders want the people to empty themselves, but themselves they are getting richer and richer. that is completely the opposite of what the reality is on the field. Yes. If we want ministry that is God-centered, Jesus-centered, kingdom-centered, and that has eternal impact, impact for eternity on lives, we have to be committed. Our money has to be the first. I've always told my people, and I've always shown that I have to be the first giver and the highest giver. I remember when we sowed the seed to start building our church, I emptied myself to an extent I didn't believe. At the end, I told them, you see, I have given all I can. And it turned out I was among them the highest giver. I said, you see, I'm challenging you. Challenging you to do that. Because today, the irony of the kingdom is the pastors are asking, bring. And they don't empty themselves into the kingdom. Instead, they want to get richer and richer. That is not the plan of God. It's not the will of God. It's not the purpose of God. It's not how Jesus operated. So, and that's how we've been operating, and that's what has given us the grace to have the breakthroughs we've had. And we believe there are more things to come in the future that the Lord is going to do in our lives, because a commitment of this sort in a country where the main religion is 90%, and Christianity is barely 2%. I mean, Christians are barely 2%. There's still a lot of work to be done. Donc, il travaille dans un pays où la religion majoritaire dépasse les 90%.
et les chrétiens sont à peine 2% du pays. Donc il y a beaucoup à faire. Peut-être c'est possible j'aimerais que tu nous parles de comment Dieu vous a assisté aussi j'ai eu l'occasion de voir et de savoir aussi des choses, comment Dieu vous a assisté au niveau des signes, des miracles aussi, dans les évangélisations. Et aussi, je voudrais aussi que tu nous parles aussi de la somme de travail aussi, c'est-à-dire de tout l'effort aussi que vous, les équipes, vous avez fait. Parce que des fois, on met l'emphase sur les miracles, comme s'il n'y a pas de travail aussi. Donc je voudrais que tu nous parles des deux, qu'on puisse se réjouir de voir la main de Dieu. Mais par exemple, il y a je pense à ce verset où il est dit « Dieu travaillait avec eux ». Donc ça dit « eux, ils travaillaient et Dieu travaillait avec eux ». Donc des fois, on voudrait l'un ou l'autre. Donc tu peux peut-être répondre en français. En français, voilà. okay. Et après, on va traduire. Okay. So, it's interesting to see how when we accept to partner with God, it makes a difference. C'est impressionnant de voir que dès qu'on accepte de travailler en partenariat avec Dieu, tout de suite il y a une différence. It's true, he owns the work. C'est vrai que l'œuvre lui appartient. He's in charge. C'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui est responsable. He expects full commitment from us. Mais il attend que notre engagement soit total. And this full commitment makes it easy for him to walk through us. Et cet engagement total de notre part, c'est ce qui va lui permettre de travailler facilement au travers de nous maintenant. But for him to walk through us, he walks in us first. Mais d'abord, il doit travailler en nous pour pouvoir travailler par nous. And this is where the full commitment comes in. When you are fully committed, you yield yourself to him. He now works in you to give you the grace to be a channel through which he operates. Donc quand tu es comme ça, tu te donnes entièrement à Dieu, que tu t'offres entièrement à lui, ça permet à Dieu de faire un travail profond en toi. Et c'est ça qui fait que tu vas devenir un canal entre ses mains. Et là, à ce moment-là, c'est lui-même qui passe au travers de toi. And this is what really happened to us because Mali was such a different country when we got there. The language, the culture, the food, very hot. Temperatures rise up to 45 degrees centigrade. Dusty, and all that. So, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qu'on a fait, on a expérimenté ça quand on est arrivé au Mali, parce que le Mali était tellement différent de chez nous au Nigeria, et la chaleur est vraiment intense, il peut dépasser les 45 degrés, beaucoup de poussière, la nourriture, la culture, tout était différent. Donc on a eu besoin vraiment de tout ça. We needed to yield ourselves fully to God, and this made it possible for God to build in us a love and compassion for the souls. Donc on a eu besoin vraiment de dépendre de Dieu, de s'attacher à Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu a travaillé en nous. Et du coup, on a développé un amour, une compassion pour les gens, pour les personnes, les âmes de ce pays. Because the religion that operates, I don't want to mention it on this platform, it can be aggressive sometimes. And we had to develop love for them despite all the things we're meeting on the field as we evangelized. Donc sans le mentionner, la religion là-bas était parfois les personnes avaient un comportement agressif envers nous, et ça a été d'autant plus pour nous un besoin de développer cet amour vis-à-vis d'eux, et c'est comme ça qu'on a commencé à les toucher en fait sur ce champ-là, parce qu'on a développé cet amour de Dieu en nous. And then it made it easy for us now to pray for them, to intercede concerning their lives. And as we prayed, interceded, the Lord gave us wisdom and strategy on how to reach them. One. Secondly, the Lord anointed us with the power of His Holy Spirit to now minister to them with signs and wonders and miracles. We were surprised at certain things that happened. But finally, at the end, I said, well, we shouldn't be surprised that miracles happen. We should be surprised that miracles don't happen. Donc en fait, tout a commencé parce que Dieu a vraiment mis cet amour, cette compassion pour eux en fait dans notre cœur, comme on voyait comment ils étaient. Et du coup, on a commencé à prier, à intercéder profondément par l'Esprit de Dieu. Et du coup, le Saint-Esprit nous a aussi oint, il nous a donné une onction aussi.
Et du coup, on a commencé à opérer dans les signes, les prodiges, les miracles qui se passaient quand on évangélisait, et même des choses qui nous ont surpris au départ. Mais en réalité, on ne devrait pas être surpris que des miracles arrivent, on devrait être surpris lorsque les miracles n'arrivent pas, en fait. So that's how, I mean, we would go out. One the strategies we were using was we just go out on the streets. Et Dieu nous a aussi a commencé à nous donner des stratégies Yes. pour les évangéliser, pour les approcher. Donc nos premières stratégies, ça a été de sortir, d'aller vers les gens, dans la rue en fait. And then, of course, we asked for authorization from the local authorities. Bien sûr, on demandait d'abord l'autorisation du gouvernement au préalable. And then we just set up our instruments. On installait nos instruments And that's, et on commence à jouer. and because they love music, Et comme les gens aiment la musique, they don't even know, they just gather. ils ne regardent pas quelle est la couleur de la musique, tous les gens se rassemblent And directement. then they begin to listen. Et là, ils commencent à écouter. They're singing about Jesus. Mais ça Everything parle de is about Jésus, Jesus. tout parle de Jésus. Who is this Jesus? Qui est ce Who Jésus? is this Jesus? Qui c'est? Then we'll bring the word, Et là, du coup, on répond à leurs questions avec la parole. On amène la parole. a short word, and then we ask, is there anybody sick? Une Among courte you? parole. En général, on amenait une courte parole et on demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre, qui est malade? Jesus heals. Jésus va vous guérir. Jésus guérit. Vraiment. Jesus transforms. Il transforme les vies. We sometimes give examples of what Jesus did in the Bible. Souvent, j'utilisais comme exemple des guérisons, des exemples de la Bible. And then sometimes they are frightened. What are they talking about? But we've had outreaches where just one person will dare come out and say, I'm sick, I have this. And it's so interesting. When it happens like that, on the spot, most of the time, on the spot, that person is healed. Donc des fois, quand on avait cette approche, les gens avaient peur un petit peu. Et des fois, personne n'osait trop s'approcher. Mais il y avait quand même un, en général, qui venait et qui disait « Ah, moi, je souffre, j'ai mal. » Et ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est qu'à chaque fois que cette personne, il y avait cette situation-là, en général, la plupart du temps, immédiatement, sur le champ, Dieu guérissait la personne. And once there is that healing, you see everybody, people coming out. Et à partir de là, tous les autres se décoincent et commencent à venir And aussi. then we pray for the sick. Et là, on prie pour les malades. Sometimes, most of the time, we do 3 nights. Three. Three nights. La plupart du temps, on faisait 3 soirées. After the first night, Après la première, you don't need to go to the radio or television. c'est même plus la peine de faire la publicité à la radio ou à la télé. We didn't have the money then to De toute façon, on n'avait pas l'argent pour announce faire on ça. television and radio. They become the radio and the television. Les gens eux-mêmes deviennent la radio. I was there. My brother was there. Quoi, He got mon healed. frère était là, il a été guéri, et mon cousin, et hop. Et le The message. next day, Le lendemain, people come from all over. les gens arrivent de partout. Sometimes if it's in a village that is central, people come from. So we've had outreaches where people walk down 20 kilometers. Some start walking at night to meet us the next day. Wow. Donc des fois, quand on faisait une évangélisation comme ça, il y avait des gens qui venaient des villages autour. Certains même venaient de plus de 20 km à pied. Il y en a qui partaient la veille en fait et qui marchaient pour être là-bas le lendemain pour l'évangélisation. You imagine somebody that is sick Imagine quelqu'un qui est malade, hein, and sometimes walks down, or they put them in. They have donkey and cat, and then they come with that faith. Why would Jesus not heal a person? Donc des fois, imaginez les gens qui étaient malades, qui ne pouvaient même pas marcher, qui venaient avec des ânes ou des ânes qui tiraient en fait un chariot. Oui. Et donc les gens étaient amenés comme ça. Donc imaginez la foi des gens. Et c'est évident que Jésus guérit les gens quand ils ont une telle foi. And that's how, by the grace of God, the Lord healed the blind eyes. The Lord. C'est comme ça qu'on a vu Dieu guérir des aveugles. We've seen people who were completely paralyzed, lying down, no hope. In the name of Jesus, we pray they get up and they start walking. We've seen Donc on a people. vu des gens totalement paralysés qui n'avaient vraiment plus aucun espoir. Et au nom de Jésus, en priant pour eux, ils ont été guéris, ils se sont levés. We've seen deaf and dumb healed. On a vu des sourds, muets, guéris, instantanément. Yes, there was an outreach we did. It was so. I mean, I was impressed by the method of the Lord. Okay. One night. Une fois en particulier, j'ai été impressionné moi-même comment Dieu agit par sa méthode. One night. Un soir, une nuit. It was deaf and dumb, and even stammerers.
strong stammerers, they began. Stammeras. Those who stammer. Ah, they ok, beg. ok. Donc une fois, on a eu des sourds et muets, Mhm. et aussi quelqu'un qui était bègue. There was this young man, he stammered so much he couldn't get words out of his mouth. Et c'était un jeune homme. Hein. Oui. Ce jeune homme, il bégayait tellement, il n'arrivait même pas à sortir un mot quoi, de la bouche. So when he came out and said, I'm healed, people were saying, what is he going to say? Because they knew him in the environment. Ok. Donc quand il a commencé à témoigner qu'il était guéri, il a commencé à parler. Et les gens le connaissaient dans le village. He's talking! Et les gens disaient, mais il parle, il parle. And then deaf and dumb. On that night, there were about 3-4 of them like that. 3 deaf and dumb with this stammerer, the first night. Ok, donc cette nuit, ce soir-là d'évangélisation, il y a eu cet homme bègue qui a été guéri instantanément, mais aussi il y a eu 3 personnes qui étaient sourdes et muettes. Le premier soir, il y a eu ces 4 guérisons qui étaient vraiment spéciales. Quoi. That was in a place called Kolikoro. Ah ça s'est passé à un village qui s'appelle Kolikoro. The next day, Le lendemain. it was people with problems on the eyes. Donc c'était des gens qui avaient des problèmes de vue avec leurs yeux. One of them was blind in one eye. Une personne était vraiment aveugle totalement d'un œil. He was healed. Il a été guéri. And the others were losing their vision D'autres étaient en train de perdre la vue, were healed. ont été guéris aussi. And that night in particular, I discovered people who had a disease that used to paralyze their vision Donc, in the region. ok, j'ai découvert, en fait, j'ai appris cette maladie qui existait, et dans cette région, il y avait plusieurs cas de personnes qui étaient comme ça, et ils avaient une maladie qui peu à peu, ils perdent la vue, quoi, comme si leur système de vision se paralysait. And they were healed. Et tous ces gens étaient guéris, ces gens étaient guéris. And then the third day, Et le troisième jour, enfin, there were healings of other specific sicknesses. donc c'est d'autres types de maladies qui ont été guéries le troisième jour. They had a disease from the water. Des maladies qui viennent de l'eau. They had to give them urinary issues. Ok, des gens qui ont des problèmes donc urinaires. It's like the Lord was administering healing specifically on days, and a lot of them came and gave the testimony on the third night. They call it bilharziose in French. La bilharziose. Ouais. Yes. Donc c'était étrange parce que c'est comme si tel soir c'est tel type de maladie qui a été guéri, le lendemain telle autre sorte de maladie, Yes. et la troisième soirée encore d'autres types de maladies, ce type de maladie comme la bilharziose. Et les gens témoignaient, moi j'ai été guéri de telle maladie tel soir. And after that, I mean, it was breakthrough in the region. Et bien sûr après ça a été une percée dans toute cette région. From 5 o'clock in the morning, À partir de 5 heures du matin, people would queue up. les gens faisaient la file quoi. They were coming from all over. Et ils venaient de tous les And côtés. all day, Et durant toute till la journée, hein. around 4 in the evening, 4 in the afternoon, going to 5, we had to tell them we need to go and prepare for the evening's evangelism. Donc en fait de 5 heures du matin jusqu'à 4 ou 5 heures l'après-midi, c'est nous-mêmes qui avons dû arrêter le flot de gens qui venaient parce qu'on devait se préparer pour la soirée. Mais ça arrivait, les gens n'arrêtaient pas de venir pour la prière. Les gens venaient, ils faisaient la file, ils voulaient venir quoi. And this went on for weeks, you know, because we were going from one area to another. We would go to this quartier, we go to that quartier. We went to 6 different quartiers in the region. Wow. Donc en fait ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines, pendant des semaines, parce qu'on allait de quartier en quartier. En réalité on a été dans environ 6 endroits différents de cette région à ce moment-là. Donc ça a duré pendant des semaines comme ce réveil quoi. Yeah, and we thank God because it was so, the impact was so strong that the governor of the region, because it's a regional headquarters, invited us to his office. Wow. And congratulated us for the work that was done. Donc il y a eu un tel impact qu'en réalité le gouverneur de la région, puisque le siège de gouverneur était dans la ville, donc il nous a carrément invités personnellement et il nous a même félicité pour le travail qu'on faisait tellement l'impact était grand sur la région. And we had the opportunity of preaching the gospel to him. Et bien sûr, ça a été l'occasion de lui annoncer l'évangile aussi. It was actually the governor that we went to see. Sometime later you came to Mali and I took you to the office. Ah yes. And it was through the contact of that evangelism that we were able to reach the governor's office. Yeah. Donc c'est ce gouverneur
chez lequel j'ai eu l'occasion d'aller avec le pasteur Osakwe quelques années plus tard, parce que justement, il était disposé favorablement vers nous depuis ce temps d'évangélisation. So that's how God has been proving himself. And with time, we've had the opportunity to participate and organize with ministers from outside to do crusades in the stadium. And these were things in the past that weren't easy for the Christians to put in place in Mali. But with time, God opened the doors and touched the hearts of the Malians. And they are now open to the gospel. C'était comme une première. Donc oui, ça a permis en fait aussi, ce travail qu'on a fait, ça a permis plus tard d'inviter même aussi d'autres partenaires qui prêchaient aussi. On a pu même louer des stades et prêcher dans des lieux publics, sur des stades, ce qui auparavant était très très difficile au Mali, n'existait pas en fait. Et du coup, le pays a commencé à s'ouvrir à l'évangile de plus en plus au travers de ces actions qu'on a pu mener. And we thank God for several other ministries and groups that are doing the same work. Reaching out on the streets and in big fields and in stadiums today, because this opening took time to be built up. Okay. Donc aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce qu'il y a d'autres aussi, on remercie Dieu pour eux, d'autres groupes ou de chrétiens qui font ces choses-là aussi, de l'évangélisation, de masse quoi, dans les stades. Et on remercie Dieu parce qu'il a fallu vraiment du temps pour créer cette ouverture sur le Mali c'était pas du tout le cas auparavant. Donc on remercie Dieu aussi de ce changement qui s'est opéré, que Dieu a opéré là-bas. And we are so glad because it's really an opportunity of advertising Jesus openly. That's the word we use, advertising Jesus openly. In the context of the society and because of the traditional religion, people don't easily openly give their lives to Christ. There are a lot of Nicodemuses. But just advertising Jesus through signs and wonders and miracles, and of course the different humanitarian work we are doing, a lot of people come in the secret. We've had cases where we had to rehabilitate people who were persecuted and thrown out of their families because of the threatening of death, and then we had to take them in. Yes, we have several cases like that. Okay. And donc on remercie Dieu parce que ça a été comme une nouveauté, et ce qui nous touchait vraiment, c'est de voir et de pouvoir comme faire la promotion du nom de Jésus, quoi. Et comme faire la publicité au travers des signes, des miracles, parce que dans un pays comme celui-ci, c'est difficile aux gens, c'est pas possible même culturellement de comme accepter la foi chrétienne ou accepter Christ de façon publique. Donc toutes ces manifestations ont ouvert quelque chose. Malgré ça, on a quand même eu des cas de gens qui ont été complètement rejetés, même menacés de mort par leur famille. Et donc on les a pris en charge parce qu'ils étaient complètement rejetés, quoi, et leur vie était en danger. Donc au fil des années, il y a plusieurs personnes comme ça dont on s'est occupé aussi personnellement et qu'on a pu aider parce que sinon ils étaient en danger de mort à cause de leur foi en Christ, quoi, et de leurs décisions. Et c'est pour cela que je vais m'adresser particulièrement aux francophones pour leur demander de prier, de vraiment intercéder et que nous rentrons dans la pensée de Dieu pour l'aide des temps. Le Seigneur veut que nous établissons son royaume. Il y a trop de religiosité aujourd'hui. On fait nos petits train quotidiens religieux, aller à l'église et revenir. Mais le Seigneur appelle les francophones à se mobiliser pour que son règne vienne, pour que son royaume s'étende dans nos pays francophones. Nous avons un grand travail à faire et nous avons la responsabilité devant Dieu de se mobiliser et de faire ce travail parce que les temps pressent et il y a tellement de pays francophones qui sont laissés pour compte à cause
de la négligence du corps de Christ. Et nous avons besoin de se lever, intercéder et prendre notre place. Peu importe la profession dans laquelle nous nous trouvons, Dieu va nous utiliser à travers nos professions pour atteindre les différents pays francophones. Amen, amen. Donc, dans ce que tu me dis, juste quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas forcément que des missionnaires ou que des pasteurs. En réalité, chaque chrétien est un missionnaire. Exactement. Et que tu sois professeur, par exemple, c'est clair qu'au niveau de l'éducation, par exemple, Oh là! si on amène une éducation avec un arrière-plan chrétien, Oui. on change une civilisation, Oui. on change une culture. Oui. Donc en réalité, même quelqu'un qui aurait un projet d'école peut en réalité autant être influent dans une nation qu'un pasteur. Donc il ne faut pas simplement qu'on voit les ministères que ceux qui équipent le corps de Christ, parce qu'une fois que le corps de Christ est équipé, normalement, selon Éphésiens 4, c'est le corps de Christ qui doit exercer son ministère. Mais pas un ministère qui revient sur l'Église, quoi. Sinon, c'est ce qui se passe. Des fois, on tourne en rond sur nous-mêmes et on ne pénètre pas la société. Donc, en réalité, quelqu'un qui ouvre une école, c'est un travail apostolique. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce que les enfants vont être touchés par la vie qu'ils mènent d'abord. Et les enfants vont être touchés par l'enseignement qui est donné dans l'amour, avec l'Esprit de Dieu. Et les enfants vont être touchés par les messages aussi qu'ils vont communiquer. Et aussi, je dirais des fois, par la qualité de l'enseignement. Exactement. Car dans beaucoup même de pays qui ne sont pas chrétiens, même les non-chrétiens, des fois, préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles chrétiennes parce qu'ils savent que l'enseignement, mais aussi l'éducation, la morale, l'éthique, la droiture, les valeurs sont meilleures et que les enfants sont mieux élevés. C'est le cas. Oui, tout à fait. Donc il y a une opportunité. Oui, très grande. Et c'est vrai pour tout. Il y a tellement, par exemple, moi je pensais à une chose mes quelques petites expériences que j'ai eues dans beaucoup de pays, mais par exemple un garagiste. Oui. Un garagiste qui te dit la vérité. Oui. Un garagiste qui te fait payer le prix réel. Oui. Un garagiste et il répare bien ta voiture. Voilà. Mais tu peux vraiment être un apôtre. Oui. Tu peux former des gens, tu peux tu vas être le seul crédible. Oui. Parce que tu tiens ta parole, tu tiens ton prix et ton travail est de meilleure qualité. Et tu vas devenir une référence. Les gens vont te dire, va chez le un chrétien, tel. Et c'est une occasion de prêcher l'évangile. Il y en a qui vont te poser la question, comment ça Pourquoi? se fait que tu es différent? Pourquoi tu travailles plus? Pourquoi tu es honnête? Alors, tu présentes Jésus. Les tailleurs aussi, c'est la même chose. Et en plus, moi je dirais que cette personne-là va finir par devenir le garagiste le plus riche. Oui, dans la région. Forcément, ça, parce que lui-même va créer sa propre crédibilité. Oui. Donc du coup, tu deviens le sel et la lumière dans ton domaine. Tout à fait. Donc je pense que c'est vrai pour tout. Son garage devient l'église, Voilà. le lieu des rencontres C'est ça. où les vies sont touchées. Comme son business grandit, oui, il embauche. il embauche. Les gens qu'il embauche, il les forme à sa mentalité. Oui. Comme lui, il travaille avec des valeurs qui sont celles du royaume de Dieu. Oui. Il amène le. Oui. C'est amener l'évangile. C'est ça. Il peut ouvrir une cellule, aussi entre midi et deux, ou avant le travail, prier et partager la parole, etc. Et commencer quelque chose. Oui. Et il fait des disciples. Exactement. Qui vont faire d'autres garages ou d'autres business. C'est valable pour tout. Un médecin, un infirmier, Absolument. tailleur. En Afrique, on dit que les tailleurs sont des menteurs. Les tailleurs. Oui, les tailleurs. Les habits. Oh là! Ah ouais. Oui, les Africains peuvent raconter. Un tailleur va jamais te dire que. Bon, jamais te dire. Rarement te dire que oui, telle date, tu vas avoir ton habit. Non. Mais un tailleur différent. Qui tient sa parole, qui fait un travail de qualité. C'est fini. Tout le monde va courir. Et par exemple, dans certains pays où ils font des fêtes de leur religion, c'est les tailleurs, tout le monde couvre les tailleurs pour coudre les habits. Ça, c'est un lieu où il peut prêcher l'évangile à cause des qualités de travail qu'il fait. Donc, il y a tellement de possibilités que nous avons. Mais chaque poste peut devenir en réalité une zone d'influence. Oui. Et puis quand nous mettons en œuvre cette qualité de la moralité du royaume, d'intégrité, le Seigneur va faire progresser et avancer
nos business et nos affaires, parce que c'est un lieu où son nom est glorifié, et son royaume est là, et les hommes et les femmes ont besoin de venir recevoir l'impact de cette vie. Donc, ça va croître, ça va s'étendre. Il va y avoir maintenant des annexes, parce qu'il est en train d'étendre le royaume. Bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et même ici, là où tu es, l'important, je pense que c'est d'aller vers sa vocation profonde et d'utiliser notre don, notre vocation pour servir Dieu avec. Et là, Dieu va faire les rangements. Je pense que tout chrétien doit vivre une vie de foi. La vie de la foi n'est pas réservée qu'aux grands missionnaires du temps passé ou du temps présent, mais la vie de la foi, Abraham est le père de la foi. Il n'a pas eu la foi juste pour son âme. Hein, il a lancé sa vie par la foi pour aller vers sa vocation. Et finalement, il ne savait pas exactement où, mais il a exprimé ce qu'il avait en lui. Et il a donné naissance à ce que Dieu voulait. Et ça, chaque enfant de Dieu doit avoir ça comme priorité. On en parlait en français. Ouais, on va traduire tout ça un petit peu, ce passage-là peut-être en anglais. Let's translate a bit of this part. Yes. Yes. Okay. We were just talking about the values of the kingdom. How in every profession and every area where we are called to function, because I believe every Christian is called to function in a specific area. Everybody doesn't have to be pastor. We have a profession that God has given us, and we can impact people with this profession. You gave the example of a mechanic, a mechanic who has integrity, who does a clean job, and who respects his commitments and gives people time, and they come on time and they get their vehicle done and repaired without, and then makes them pay the right price, cheating them. This mechanic will eventually become the reference in the area. People will come from all over, and then in fact they will promote his work by telling others about what he has done, and then in the process people are going to ask the question, how come? Why are you like this? What makes you different? Why are you different from the other mechanics? Then he has the opportunity of preaching the gospel. And then as he's doing his mechanic work, he employs people, he raises younger mechanics that he impacts the same values, the same understanding. It becomes a place where he makes disciples. Yes. He can have a cell group in his mechanic workshop, and his work is going to flourish and prosper because the values of the kingdom of truth, straightforwardness, and justice is being put in place, and the Lord will cause him to flourish. This is the same thing that is applicable to every area. Tailors, name it, doctors, lawyers, in education, especially in education, you can influence the whole country with the new system of education. And all that. And as we talk about education, it makes my heart sad to know that in some countries, which I don't want to mention the names, schools have been created for just elites. Not everyone has access to these schools. Whereas if we really want to function in the educational sector, we need to create schools that everyone can have the opportunity of coming to benefit from the values of the kingdom. Especially the one who have not this opportunity in other schools. Yes. Let's make a difference. Yes, exactly. And that could be a great project for French-speaking people to operate in the French-speaking world. Exactly. We are very critical about sometimes Catholics, but they have this understanding, because they implant a lot of orphanage schools, and so they were like fathers from the nation, and they were influencing them, and raising sometimes the level of life, and even the quality of education, and then the quality of professionals that come out from their schools were different. And when we can still do the same, we have the means, in fact. But
let's have the vision, vision to and give opportunity, exactly, and preach to the people, go to your calling, your own vocation, and yes, and destiny. walk in it. Yeah. It's one of the things that we actually working on as we move ahead. Starting a new work in Burkina Faso. Donc c'est une des nouvelles choses dans lesquelles on est en train d'avancer maintenant sur notre projet sur le Burkina Faso. Yeah, education is going to be a very strong aspect that we insist on. Donc l'éducation va être un des aspects majeurs sur lesquels on va travailler. Going to put schools everywhere. Essayer de bâtir des écoles partout. At different levels, from primary to higher de l'école primaire jusqu'au plus haut niveau universitaire. And we thank God we already have a Christian who's working with us, who is already in our team, who is from Burkina Faso. Donc on remercie Dieu parce qu'on a déjà un partenaire qui travaille avec nous, qui est au Burkina et qui est en train déjà d'ouvrir des écoles. In fact, I was there a month ago, and then I was discussing with him. I said, listen, well, we need to create partnership with Christian teachers, Christian educationists all over the world, especially in French-speaking countries, who can partner with us in this work, because it's putting schools everywhere we go, a school, a dispensary, a church close by to minister to the needs, and then through the church we can do a lot of humanitarian work in addition with the school, and then impact the children to become professionals, in their different fields when they leave school, with the Christian mentality of expanding the kingdom. Donc on est en train de travailler et d'établir des partenariats un petit peu partout dans le monde pour bâtir ce type de projet qu'on a commencé déjà au Burkina, et on a des projets sur d'autres régions. Et l'idée, c'est de bâtir des centres complets en fait, avec un orphelinat par exemple, un centre d'éducation, des écoles et une église aussi, et aussi de l'entrepreneuriat. Oui. Donc notre idée, c'est de bâtir des zones entières comme ça de développement, former des gens qui seront professionnels, mais qui vont découvrir Dieu, qui vont découvrir le royaume de Dieu, et qui vont amener les valeurs comme ça, et en même temps ça va amener un développement dans ces régions. Donc c'est ça notre projet. And even in the area of agriculture, aussi dans le domaine de l'agriculture, Christians can change the problem of famine and lack of food in our nations. Les chrétiens peuvent facilement changer, inverser ce problème de manque de nourriture et de famine qu'il y a dans plusieurs régions. We have land. Nous avons du pays, de la terre, du territoire. On a. Why not disciple people on the land in agriculture? Pourquoi on ne fait pas des disciples de gens qui vont travailler le sol dans l'agriculture, et lancer de l'agriculture, Produce food. et produire de la nourriture. Produce cash crops that we can even export the excess, and so many things we can do. Et on peut faire tellement de choses, produire de grandes récoltes et même exporter, devenir exportateur. Il y a tellement de choses qui sont faciles à faire. Another area that is very powerful that we are looking at is sinking boreholes, forage. Ah ok. Donc un autre domaine qui est très porteur et qu'on a en vue, c'est aussi les forages pour avoir l'eau, Yes. pour creuser des puits, atteindre l'eau quoi. There are so many sub-Saharan countries in the French-speaking zone, even in the English-speaking zone, that it's very difficult to get over. Il y a beaucoup d'endroits dans la zone subsaharienne, dans les pays francophones et même anglophones, où c'est très très difficile d'avoir accès à l'eau et à l'eau potable. We're looking at creating an enterprise. Okay. We have our own machine. Okay. We sink boreholes, and as this enterprise is going on, we also go to villages where they don't have the means, and we give sink wells for these villages. As we sink the well, we are preaching the gospel. Yeah. So we're giving them water and the gospel, And the water. and Yeah. the enterprise is running. Yeah. But we put up a system. If it's once a month, once every 2 weeks, we go to an area where they don't have the means to even pay to sink the borehole. We'll sink a borehole for them with our machine, with our team, free, preach the gospel, bring in the medical team, Okay. give medical treatment, Wow. and then
move ahead. Donc l'idée qu'on a, c'est de créer même une entreprise de forage Yes. pour pouvoir aller comme ça dans des endroits où il n'y a pas l'eau en fait. Hein. Et notre idée, c'est de pouvoir offrir même gratuitement ce service dans des endroits, dans des villages, et ensuite de revenir chaque mois ou chaque 2 semaines pour leur partager aussi l'évangile, venir aussi avec des équipes médicales, aider les gens avec des traitements médicaux, des consultations, et hop, ensuite on va de l'avant et on va ailleurs. Et pouvoir leur laisser vraiment toutes ces choses-là, quoi, mettre à la disposition des gens. Donc ça, c'est aussi une un de nos rêves, quoi. Alors, donc ces ateliers de forage, I mean, these machines, as an enterprise, will take our own contracts that raises money to finance the free wells we'll be digging. Ah, You ok, know. ok. Yes, it will be an Donc enterprise. on aura une entreprise qui va travailler en fait aussi à faire des contrats. Oui, Et en fait, avec le gain des contrats, le bénéfice qu'on aura, on offrira gratuitement des puits oui. dans des zones défavorisées, quoi, de pauvreté. Yeah. Donc c'est ça l'idée, c'est une entreprise qui va gagner de l'argent avec ses contrats, mais le bénéfice, une partie sera en tout cas redonnée pour faire des choses gratuites. Yeah, and it makes it easy for us to function, you know, as a Christian company that brings water, you know, because the need is there, and there are so many of these sinking companies. They don't do a good job. Ok. See Donc the pour nous en question- tant que chrétiens, c'est vraiment une opportunité d'amener de l'eau aux gens. Et beaucoup, la plupart des entreprises qui travaillent là-dedans ne font pas un travail de qualité. then we will bring good quality work. Donc nous, on va faire un travail d'excellence. Even as an enterprise, for any work that is paid for, will make a difference. And then now use the opportunity Yeah. to advance the kingdom by giving to those who don't have the means free in their villages. Donc non seulement nous, on aura un double impact en fait, parce qu'en tant qu'entreprise, en tant que chrétien, on aura un travail de qualité qui sera supérieur à ce qui se fait dans la région, c'est le cas. Donc on aura déjà ce témoignage-là, et en plus, grâce aux bénéfices qu'on va faire, on pourra offrir gratuitement maintenant des puits dans les endroits où ils n'ont pas les moyens de se payer ce genre de service. Et là, on amènera le royaume de Dieu aussi au travers de ce travail-là. So that's where we are. We thank Okay. God for what He's Yeah. doing, and Donc voilà où on en est aujourd'hui. On remercie Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. yes. Ok. Donc on va mettre en ligne aussi, là j'ai pas pu le faire, mais je vais mettre tout de suite derrière en ligne les coordonnées. Je vais regarder s'il y a des personnes qui sont là, qui réagissent. Et puis je vais essayer de mettre tout de suite les coordonnées où on peut vous joindre, si on veut rentrer en contact avec vous, prier ou poser des questions, éventuellement devenir une aide, offrir une aide. Et donc vous pourrez rentrer en contact avec le pasteur Osakwe, son épouse Marie ou leur équipe. Quoi. Ok. So he's saying that he's going to put online the things that information to contact us, and if you want to ask questions and want to know more about what we are doing, directly to us and our team, because presently our team is in Mali and we move a lot. We have also UK contacts numbers. Ok, donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne. Il y a Eric, Rita, bonjour. Il y a aussi Stéphane, bonjour. Il y a aussi Marie, ok, super, ça fait plaisir de te voir. Clarisse, salut. Il y a aussi salut Adid, ok, bonjour, good morning. Chris Imafidon also is watching. You know about him? He's the smartest family in England. He's a Nigerian, you know? Oh, Imafidon is from my place. Okay. Sakwe, Okay. we are from the same. Okay, so greet him specially, okay? Oh, he's saying coucou, Adidi, salut. He's saying coucou aussi. Chris Nkailu, okay, excuse me if I don't mention your name very well. Welcome everybody. Euro Elisabeth, ok, bonjour. Olivier, salut. Olivier, tu sais, de Toulouse. Okay. Olivier, ok.
Oh, Toussaint et Armel aussi, c'est des amis à moi qui sont du Bénin. Okay. Et ils vivent actuellement au Kenya, ils ont vécu au Sénégal. Oh. Et, ouais. Donc ils sont aussi en ligne, ok. Donc bonjour à vous. On a aussi Mission Globale Réveillée Spirituelle qui regarde, donc c'est une mission chrétienne. Bienvenue à vous. Ah, il y a Lydie aussi, ma fille, qui me regarde. Ok, Lydie, et Fabien peut-être, certainement. Donc on a aussi Clémence, Durand, salut. Pasteur Grace, Malounou, bienvenue. David Baya, Elina, Sylvain, Luemba, Anthony Virginie. Ok, bonjour à tous. Gay, Bakary, welcome everybody. Ok. Anthony, salut. Ok, Mélanie, bonjour. Ted Djiboye, Taylor Williams, Agnès Tessedou, hello. Ah, yes. Ok, Rinia, too, how are you? Rinia. Il y a Vesni aussi qui est de Toulouse. Ok, bienvenue à tout le monde, ça fait vraiment plaisir. My Love aussi, tu es là. Salut, My. Vraiment, c'est super cool de te voir. Ok, donc on a à peu près... David aussi Carrasco, salut. On a Harry Peel, hey, hello, dear pastor, how are you? Dear friend, okay, he's from Nigeria. Okay. We met together in Ukraine a few months ago. Okay. He's very involved also in social and good. Okay, hello, Harry. Sandra, Odd, Adeosun, Opeyemi, Anuoluwapo, excuse me, Nigerian person, Nigerian name, no? Powerful names. Yes. Adeosun Opeyemi, okay. Welcome. Justine Magno, hey, hello. Justine, comment tu vas? Benny Gift also, welcome. Okay, Eric, Sabrina. That's great to have you. Marianne, welcome. Gloria, Innocent Magadji, Gwendoline, Nathalie, salut. Jérémy, salut, merci d'être là. James Boyan, okay, a lot of people are there. So that's great. Okay. Okay, I cannot greet everyone. Benjamin, salut aussi. Donc salut à tout le monde. Yann Kiviet aussi. The partner of Sisa, the young pastor, you know? Okay, yes. Okay, he's watching. Pierre Mwanza, Marie Ketty, ok, merci à tous en tout cas d'être ici. Donc je mettrai tout à l'heure en ligne, parce que là j'ai pas pu le faire tout de suite, mais je vais mettre en ligne le contact pour... ok, mais peut-être on peut le mettre là. Qu'est-ce que je vais le réécrire parce que peut-être si tu peux le faire, pasteur, je te laisse le faire. Voilà, si tu peux juste taper et tu... Ok, donc merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne. J'espère que vous avez apprécié. On a essayé de partager équitablement entre l'anglais et le français. Donc vous n'avez rien loupé, on a tout à peu près traduit. Ceux qui parlent les deux langues, vous pouvez le confirmer. Donc thank you everybody to have been with us today. We have done our best to partake between English and French, and we have been very impartial in this. So we wanted to, both of you have your parts, so we have translated everything from one language to other language. Maybe we will have a final word in Bambara also, maybe a little word in the Malian language, because it's possible that some of Malian are following or will follow later on YouTube. So thank you everyone. It has been a pleasure for me to receive Pastor Osakwe. He's a great friend. We are going to partner in the years to come, because we are more than 20 years now, friends and co-workers in the fields of God. So I have been given the opportunity to be four times Yes. in Mali. Now even my son Daniel was with me one time. It was in 2003.
Yes, I guess that's it. So it's a privilege for me to have friends of this quality. So welcome everyone. We are going, just stay a minute because we are going to put the details on some online, and you will be able to reach. Maybe we can just give the websites. You have a website also. Yes. It's Oasis Gospel Ministries. Oasis-ministries.org. Oasis-ministries.org. Donc pour ceux qui veulent déjà aller voir leur site internet, c'est Oasis/ministries, donc MINISTRIES.org. Oasis, donc Oasis comme on connaît en français, Ministries, donc MINISTRIES.org. Donc là, vous pouvez aller voir leur site, vous pouvez rentrer en contact avec eux, vous verrez aussi le travail qu'ils ont commencé au Mali. Et comme vous voyez, c'est une œuvre qui est en train de se répandre. Elle s'est répandue déjà partout au Mali. Vous avez combien, pasteur? Je crois plus de 25 églises, non? Oui. C'est ça, hein? Oui. Donc ils ont ouvert, parce qu'il n'y avait rien, ils ont ouvert plus de 25 églises au Mali par la foi. Donc l'église centrale est à Bamako, la capitale, mais ils ont ouvert dans les régions, dans les villages, et ils ont fait un travail de pionnier dont on a pu parler. Donc merci à tous d'avoir suivi. Donc allez voir sur leur site. Est-ce que tu as une page Facebook aussi à ton nom qui est publique? Osakwe Akeya. Ok. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook aussi de pasteur Osakwe Akioya. Ça s'écrit O-S-A-K-U-E accent aigu. Plus loin Akioya, comme ça se prononce A-K-I-O-Y-A. Je répète, Osakwe Akioya. O-S-A-K-U-E accent aigu. Plus loin Akioya. A-K-I-O-Y-A. Donc vous pouvez aussi lui laisser un message et rentrer en contact avec lui, avec son ministère, et voir aussi le travail qu'ils font. Donc déjà avec ça, le site web, la page Facebook, et là on est en train d'envoyer dans les commentaires, voilà, il doit y avoir un truc épinglé, ou si c'est possible, ou même mets-le dans le commentaire, comme ça sera en ligne, et on va vous permettre de pouvoir connaître. Et... Ouais, j'ai fait un. Ouais, super. Donc là normalement vous avez en ligne le partenariat. Ok, merci pasteur. Juste un petit dernier mot for saying goodbye, just a little word, and a little word in Bambara, because he speaks not only English, in French and your own language, but he speaks also the language of the Malian people, Yes. the Bambara. Yes. Balimao, neba foko aniche abarika. Nasoro video ni un comment français ani anglais là. Si ça ambena cla neba foko matigi kain kosobe kama soro ai fanga di en makabara ke Mali ani bi ambe barawere ke jamana were la. Donc malien mi be en lamè 600 mi be bambara kame mati ka Dubai mati ka fanga di aw ma wali sa be se ka tanye ka matigi ka sera don kosobe ani ka matigi kanu aw de zogu bela kama soro bi anka ka matigi kanu ale de an daba alaye and ali ale be an kanu kateme fembela. And I want to also just briefly speak in my language. Okay. Iwe nu wado akpa ni pa in Nigeria but iye edo ibi edo imafidon wa yare wa sabwa your strength. God bless you. Ok. Donc il a terminé aussi en parlant dans sa langue natale du Nigeria, qui est c'est comment ça s'appelle? Edo. Le Edo. Ok. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là, tous ceux qui viendront voir cette vidéo plus tard. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Bye. Bye bye. God bless you. Bye bye.